Vous savez ce qu'on dit en français, mieux vaut tard que jamais. L'année dernière, je suis partie quelques jours à Londres en train. J'ai beaucoup filmé, mais en rentrant, j'ai été rattrapée par la vie, le travail, la procrastination. Bref, la vidéo que vous allez voir a donc été tournée en décembre 2023, dans l'ambiance de Noël. Et même si j'ai un an de retard, j'allais quand même pas oublier de vous dire salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis à Londres pour quelques jours et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. C'est un vlog qui va être un peu spécial parce que j'ai eu quelques problèmes techniques. Ah oui, parlons des problèmes techniques. J'ai eu quelques soucis avec mon micro et parfois le son ne s'est pas enregistré. Et c'est pour ça que j'enregistre cette voix off d'ailleurs. Alors installez-vous bien, pensez à télécharger le PDF qui contient tout le vocabulaire et les expressions utilisées dans ce vlog, activez les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti. Pourquoi est-ce que je suis allée à Londres ? Pour fêter la sortie du journal de mon amie Jo Franco. Elle a créé un journal qui s'appelle Fluentish, qui est spécialisé pour l'apprentissage des langues, et elle a donc organisé une soirée de présentation pour le lancement du journal. Et est-ce que vous saviez qu'on peut aller en train à Londres depuis la France ? Pour ça, j'ai pris le train depuis Bordeaux et ensuite j'ai pris le train Eurostar à Paris qui va directement à Londres en passant sous la Manche. La Manche, c'est la mer entre la France et l'Angleterre, juste ici. Alors oui, le train c'est pratique, c'est écologique, mais est-ce qu'on peut parler du prix des espressos ? 3,20 €. Vraiment. Et en plus, quand on passe dans le tunnel sous la Manche, on ne voit même pas les poissons. Ouais, décevant, je sais. En arrivant à la gare de Londres, j'ai ensuite pris le métro pour arriver à mon hôtel et découvrir la boîte à chaussures, la chambre que j'avais louée pour le week-end. Et c'est vrai qu'elle coûtait un peu cher, mais au moins j'ai échappé aux puces de lit et ça n'a pas de prix. Ensuite, ça c'est moi qui vous racontais des trucs en pensant que mon micro fonctionnait. Je crois que je parlais de mes premières impressions sur la ville. En fait, c'était pas ma première fois à Londres ou même en Angleterre. Et pourtant, j'ai quand même été bien dépaysée. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça très différent de la France, alors qu'on est des pays voisins. Il y a plein de choses qui diffèrent de la France, l'heure. On a 1 heure de moins en Angleterre, la monnaie, qui est la livre et pas l'euro, les prises électriques sont différentes et surtout la conduite à gauche. J'ai failli me faire écraser plusieurs fois parce que je regardais dans le mauvais sens avant de traverser la route. Et j'ai jamais ressenti autant d'adrénaline en traversant les passages piétons. Mais tout ça, c'est pas grave parce que alors, il est bientôt l'heure de la soirée, ça commence dans 30 minutes. Je suis quasiment prête. Je me suis maquillée et je me suis aussi changée. Vous voyez que ça brille ici parce que pour l'événement de ce soir, il fallait s'habiller un petit peu chic, mettre des vêtements de soirée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai absolument pas de lumière pour vous montrer ce que je porte. On va essayer quand même. Donc j'ai mis une chemise à sequins. Elle est un peu transparente. Donc les sequins, c'est cette matière-là, des petits disques qui brillent, métalliques. Ensuite, en dessous, j'ai mis un débardeur. Un débardeur, c'est quand on a des fines bretelles comme ça. On appelle ce genre de vêtement un débardeur. C'est différent du t-shirt qui a des manches plus longues. Ici, j'ai 2 colliers. Est-ce que vous les voyez ? 2 colliers dorés. Et en pantalon, j'ai mis un pantalon de ce style-là en tissu avec des gros boutons dorés sur le côté. Donc il est bleu marine. Il n'est pas vraiment noir. Le pantalon est bleu marine et le débardeur est noir. Et maintenant, direction la soirée. Et c'était vraiment génial. Il y avait une ambiance internationale que j'adore. Il y avait vraiment beaucoup de personnes pour célébrer le lancement de Fluentish, le journal de Jo. Bravo à elle, même si je suis un petit peu en retard pour le dire. Et je vous laisse le lien du journal dans la description si vous voulez l'acheter pour suivre vos progrès en français. Comme d'habitude, à ce genre de soirée, j'étais parmi les derniers à partir, mais cette fois, j'ai pas trop traîné parce que je voulais profiter de Londres le lendemain.
Donc le plan ce matin, c'est justement d'aller prendre un petit déj, de prendre mon journal et d'aller écrire dans un café. Donc je vais essayer de trouver un endroit sympa. Et cet après-midi, j'ai réservé un ticket d'entrée, un billet pour le British Museum. Donc c'est un petit peu ça mon plan. L'objectif, c'est de voir au moins la pierre de Rosette, ça ce serait cool. Et ensuite, je sais pas trop ce que je ferai de ma journée, mais voilà. Et regardez un petit peu, chose incroyable aujourd'hui, le ciel est bleu. Ma journée a donc débuté dans un café où j'ai pris un café en écrivant dans mon journal. C'est un moment que j'aime tellement. J'aimerais vraiment que toutes mes journées commencent comme ça, mais c'est souvent beaucoup plus intense. Ensuite, je me suis baladée dans Londres en essayant de ne pas me faire écraser par des bus rouges à étages, ce qui n'a pas été si facile que ça. Et puis, je suis allée visiter le British Museum. J'aime beaucoup tout ce qui concerne les civilisations antiques et j'ai donc vraiment aimé le British Museum, même si c'est vrai que beaucoup des œuvres qui y sont exposées sont réclamées par leur pays d'origine. Et les Grecs, je pense que vous savez de quoi je parle. Bien sûr, je n'ai pas résisté à un selfie avec la pierre de Rosette, la superstar du musée. Et j'ai terminé ma visite par un passage à la boutique Souvenir parce que je ne voulais absolument pas repartir les mains vides. Je suis allée à la boutique en me disant je vais pouvoir faire des cadeaux de Noël ici et finalement je me suis plutôt fait des cadeaux à moi. J'ai pas trouvé grand chose pour ma famille mais c'est pas grave, je trouverai ailleurs. Donc j'ai acheté un tout petit scarabée comme ça parce que je trouvais que c'était très très joli donc je sais pas encore ce que je vais en faire mais j'aime beaucoup. J'ai acheté aussi un livre qui s'appelle Comment écrire vos propres hiéroglyphes parce que je sais pas, je crois que je me suis un peu chauffée et je suis en train de me prendre pour une égyptologue. Mais au moins comprendre comment ça fonctionne le système des hiéroglyphes, ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas encore étudié vraiment le sujet, mais de ce que j'ai compris, c'est que ça fonctionne de façon... Donc il y a des pictogrammes, les dessins, qui s'appellent des pictogrammes, et ils ont une fonction soit de un pictogramme égale un mot, soit un pictogramme égale un son. Et en général, le pictogramme représente le son de la première lettre du mot. Par exemple, alors je suis pas sûre que ce soit exactement ça, mais imaginons un pictogramme en forme de tête. Je crois que c'était prononcé res. Il faudra que je revérifie, mais comme le premier son du mot c'est le son re, alors le pictogramme représente le son re. Je vous en dirai plus une fois que j'aurai fini ça parce que visiblement le sujet n'est pas acquis. Et enfin, j'ai acheté un petit porte-clés comme ça en forme de pierre de Rosette. Celui-là c'est un cadeau par contre. Celui-là je vais l'offrir à ma mère parce que son rêve c'est de voir la pierre de Rosette et elle l'a pas encore vue. Donc bon, à défaut de la voir en vrai, je vais lui offrir le porte-clés. Après ça, je suis allée manger au resto pour ma dernière soirée et le lendemain, c'était le jour de mon retour en France. Alors évidemment, je ne pouvais pas terminer ce vlog sans faire honneur à mon pays et me plaindre comme une Française. Je suis très contente de rentrer à la maison, c'était très cool Londres, mais c'est une ville qui est un petit peu intense. Je retrouve un peu les problèmes que j'aime pas dans les grandes villes, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, les rues sont pleines, les choses sont chères. Il y a un peu trop de personnes pour moi. Je trouve que c'est le cas à Londres, encore plus qu'à Paris peut-être. Mais en tout cas, j'ai passé un super séjour. Je suis très contente d'être venue, mais je suis très contente de rentrer aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à télécharger le PDF qui contient le vocabulaire et les expressions importantes utilisées dans ce vlog. Et j'espère que ce petit vlog à Londres vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.